Reçu vendredi 19h sur mon portable. Information à relayer à tous vos contacts. Rendez-vous demain 6h devant le supermarché Lovra. Le temps est maussade. J'attends un peu pour voir ce qui va se passer. Je suis un peu intimidée. C'est la première fois que je fais un truc pareil. Je descends de la voiture. J'observe d'un peu plus près les gens. Je ne vois aucune connaissance. 6h du mat, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. D'autres personnes arrivent. Des petits groupes se forment. Je n'ai pas l'impression qu'ils se connaissent tous. Je me dirige vers un homme avec un chapeau et on échange quelques mots. Il ne fait pas chaud ce matin. Effectivement, mais ça va bouger. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Chacun fait ce qui lui plaît. Eh bien, on se rassemble en haut et on s'organise. Le réconfort, il y a dans le café il y a dans la tasse il y a dans la pensée il y a dans le cerveau il y a dans l'humain il y a sur le banc il y a dans la cabane il y a sur l'herbe il y a dans ce lieu. Bon, ça devrait aller. Dans ce lieu, il y a l'herbe. Sur l'herbe, il y a une cabane. Dans la cabane, il y a un banc. Sur le banc, il y a un humain. Dans l'humain, il y a un cerveau. Dans le cerveau, il y a une pensée. Dans la pensée, il y a une tasse. Dans la tasse, il y a le café. Dans le café, il y a le réconfort. Le réconfort, il y a dans le café il y a dans la tasse il y a dans la pensée il y a dans le cerveau il y a dans l'humain il y a sur le banc il y a dans la cabane il y a dans l'herbe il y a dans ce lieu. Je m'appelle Camille. Je me retrouve ici un peu par hasard. Lors de mon dernier déplacement, je me suis retrouvée en pleine campagne et j'avoue, je me suis un peu perdue. J'aime ces espaces pour l'odeur de la campagne, le paysage, l'art des sculptures, les klaxons. J'aime les klaxons. Je voudrais une société meilleure. Parce que quand il y en a pour un, il y en a pour tous. Je m'appelle Jean Rabin. Si je suis là aujourd'hui, c'est le simple fait du hasard. Bon, c'est bien simple. Moi, je ne prends aucun parti. Ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Je veux juste rester au cœur du problème. J'adore venir ici, où rien n'est carré et où la vue est dégagée. Ici, c'est un endroit idéalement propice à l'attente. Je m'appelle Agathe Poulain et je milite pour l'indépendance de la région afin d'en faire un territoire autonome, unique et totalement libre. Je voudrais que tout le monde soit gentil, qu'il n'y ait pas de tristesse ni pauvreté et plus de guerre. Je n'aime pas les conflits. Il est de notre devoir de tous nous réunir et nous soutenir afin de défendre nos intérêts qui n'apportera peut-être pas ce que l'on souhaite ou ce que l'on espère, mais qui peut interpeller nos politiciens et faire avancer nos doléances. Voilà, je vais demander à mon député qu'il propose une loi afin de réglementer l'utilisation de ce lieu. Ça peut être d'une grande utilité si l'on veut y faire certaines choses à l'abri des regards. Je m'appelle Chapeau. Je suis là car j'attends un ami. Ces espaces-là devraient nous aider à circuler de façon plus cool. Ils sont là aussi pour la présentation des villes. L'inconvénient des ronds, c'est qu'il n'y a pas de coin. Et parfois, on a besoin d'être seul. Ils sont arrivés ici tous les trois avec moi dans leur sillage. Bien sûr, parfois les esprits s'échauffent et le ton monte. Je suis à voir pour le nom du personnage. Je suis venue pour apporter de la chaleur et de la bonne humeur. Pour partager un bon petit café et même un bon repas. Je suis venue pour échanger avec les gens. Pour qu'on discute, qu'on compare. Il y a peut-être plus malheureux que nous. Je cherche quoi?
Disons qu'au départ, ces lieux nous permettaient de repérer les bonnes destinations, de choisir la bonne direction. C'est une micro-société idéaliste. Et il est fort à parier que ce sera un exemple pour les générations futures. Heureusement que j'ai trouvé ce lieu. Vraiment, je ne le regrette pas. Je m'appelle Claire. Je suis venue ici parce que j'aime les gens, la nature, les paysages pouvant devenir œuvres d'art. En fait, je ne sais pas. Mais je sais que nos chemins peuvent parfois se séparer et laissent quelques-uns d'entre nous sur le bord de la route. Excusez-moi. En fait, personnellement, j'ai évité le plus longtemps possible ces endroits où beaucoup de ralentissement et d'énervement s'imposaient. Excusez-moi. Je pense que nous ne sommes pas encore tous prêts. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise. Ça ne marche pas. 6 heures du match, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Chacun fait ce qui lui plaît. J'arrive avec ma bonne humeur. Et je vois là qui ? Ma voisine Odile. Oh ben ça alors. Il fait froid. C'est vrai, mais c'est l'automne. Je me suis habillée chaudement parce qu'il faut assurer toute la journée. On dirait que la journée va être plus claire que celle d'hier. Tant mieux. Odile dit. Commençons par un café, je le fais. Il y a tout ce qu'il faut sur place. Le café, la cafetière et même la bouilloire et le réchaud. Je me demande comment c'est arrivé là sans que je m'en aperçoive. Et qui a pu apporter tout ça? Et puis on s'organise. Ça a l'air de rouler. Chacun sait tout de suite ce qu'il a à faire, comme si c'était naturel ou établi depuis longtemps. C'est vraiment étonnant. Un certain Jacques se propose de retourner chez lui chercher un barbecue. Ce qui n'est pas plus mal, et ça fait un point de chaleur. Huguette et Paul, avec qui je viens de faire connaissance, qui sont mariés et inséparables, se proposent d'aller chercher des tonnelles pour s'abriter du vent. Je n'ai pas compris où ils allaient se les procurer, mais ça a eu l'air tellement simple pour eux de trouver ce genre d'article à 7 heures du matin. Les gens continuent d'arriver. Ils font connaissance ou se connaissent déjà. J'ai même vu quelques têtes qui ne me sont pas inconnues. Les tonnelles arrivent et hop, en un tour de main, tout est installé. C'est vrai que c'est plus confortable. Et encore, tout le long de la journée, les gens s'arrêtent, montent vers nous, discutent un moment, puis repartent. À un moment, nous sommes près de 80. Et ça discute, et ça rigole. Ah, franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et si on créait une charte ?
Article 1. La pagaille gagne du terrain. Article 2. Sortons couverts. Article 3. Pas de discrimination, pas de saucisses, pas de barbecue. La discrimination, c'est quand on considère quelqu'un différemment d'une autre personne, selon certaines valeurs ou selon la loi. Une saucisse, c'est une préparation de viande hachée entourée d'un boyau. Un barbecue, c'est un moyen de cuisson au charbon de bois pour cuire les viandes, les poissons, les légumes en plein air. Donc, nous acceptons toutes sortes de viandes. Mais, pour ne pas en favoriser une plus qu'une autre, eh ben, s'il n'y a pas de saucisse, il n'y aura pas de barbecue. Donc, pas de discrimination, pas de saucisse, pas de barbecue. Article 4. Pas de chef. Tous à la même enseigne. Article 5. Débat et échange pour un monde meilleur. Article 6. Tenue déstructurée exigée. Dernière tendance à la mode, la tenue déstructurée est un ensemble d'éléments d'habits drôles et dépareillés. Exemple, une chemise cravate avec un bas de pyjama. Ou un short de sport. Osez les associations improbables. Article 7. Liberté d'expression sans jugement. Article 8. Respect, bienveillance, solidarité. Article 9. Ensemble, loyauté, force. Article 10. Action. Réaction. Relaxation. Allez. Ils arrivent au loin. On ne va pas les laisser brûler notre lieu de survie, hein. Ah, certainement pas. Et Jeanne d'Arc se retourna sur son bûcher. T'en fais pas, on va pas se laisser faire. Hein. Mais comment réagir? Bah, c'est vrai ça, mais que pouvons-nous faire? Rappelez-vous tout ce que ça nous a coûté pour la construire, entre sueur, pleurs et fou rire. Ah, pour ça, oui. Et sans palette, moi je sais pas comment on aurait fait, hein. Il faut dire qu'au début, pour la construction, on n'était pas très doués. Bah, finalement, on s'en est pas trop mal sorti. La tour, on n'y touchera pas, c'est moi qui vous le dis, point final. Mais ça au moins, c'est clair, hein? J'ai eu les gars au téléphone. Ils arrivent avec les barbelés. On va voir s'ils osent s'y frotter. Et si on récupérait plutôt les matériaux pour la reconstruire ailleurs, je suis sûre que Palette aura plein d'idées pour la rendre plus belle et l'améliorer. Très bonne idée. Vive Palette! Ah, vive Palette! En plus, on a passé trop de beaux moments ici. Il y a eu Noël,
la naissance de Timothée. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas les laisser faire comme ça. Ah oui, ne nous laissons pas démoraliser. Nous en construirons une bien plus belle, comme un palais. Le palais du peuple. Madame devient lyrique. La tour Eiffel à côté semblera ridicule. Moi, au départ, je connaissais personne ici. Bah, c'est vrai, quoi. Et maintenant, me voilà avec une tonne d'amis. Elle est pas belle, la vie. Et ils voudraient tout démolir? Non, mais ça va pas, non? Oui, pardon, pourquoi tout démolir? Tu as raison, ici c'est mieux que les réseaux sociaux pour faire des rencontres. Je vais te dire un truc. Il est hors de question qu'on détruise cette tour. Ici, c'est comme dans la chaleur d'un foyer. C'est comme chez nous. D'ailleurs, c'est chez nous. Moi aussi, je vais te dire un truc. Il n'est juste pas envisageable une seule seconde que les matous la démolissent. Je préfère m'en charger moi-même, même si ça me fend le cœur. À la place, on pourrait en reconstruire une bien plus belle, plus fonctionnelle, et elle serait en bois. Mais ce sera pas la maison des petits cochons, hein. Elle s'envolera plus d'un souffle. Oui, pourquoi pas. C'est vrai que l'autre, elle s'est envolée au moment de la tempête. Moi, je n'y étais pas, hein. Mais ça a été une drôle d'affaire. Et même, on pourrait faire un endroit de détente pour jouer aux cartes. Et un coin pour dormir. Surtout qu'on risque d'être là pour un bon moment. Non, mais ce que je trouve incroyable, quand même, hein, c'est que ceux qui veulent nous chasser d'ici et démolir la tour, ce sont les mêmes qui venaient boire des cafés ici, avec nous. Non, mais on marche sur la tête ou quoi? Enfin, quand même. Eh oui, ne jamais faire confiance aux coyotes. Il nous sourit pour mieux nous enfoncer un clou dans le dos. En fait, ils sont venus ici boire des cafés pour nous espionner. Nous aurions dû être beaucoup plus vigilants. Moi, ce que je vous propose, c'est que ce soir, nous nous réunissions tous et que nous détruisions nous-mêmes, par le feu, notre œuvre. C'est une blague, j'espère. Se réunir, je veux bien. Mais ne me parlez pas de la détruire, c'est hors de question. Et encore moins par le feu. Si on n'a pas le choix, on la détruira nous-mêmes tranquillement. Même si, pour moi, ce sera la pire des solutions. Ah, c'est bien triste. Ah, génial. On fera cuire des saucisses et des merguez. Ce sera chouette. On a dit, dans la charte, pas de saucisses, pas de barbecue. Et pas grave, on fera des brochettes de chamallow. Je propose que pour cette occasion, nous fassions une grande danse autour de la tour pour lui dire adieu. Ce sera joli dans la nuit, à la lueur du feu. Tu te tais? C'est vous qui... Tais-toi. Dis quelque chose. Eh ben, parle. Tais-toi.
Tu n'es pas de notre avis. Ah non, non. Comment ça, non? Si, si. Ben, quoi, si tu poses des conditions? Je veux dire oui, oui, oui. Qu'entends-tu par oui? Ah oui, mesdames, oui, je veux bien que vous m'éclairiez. Je ne demande pas mieux. Il fait l'autocritique de son ignorance. Tu confesses tes erreurs? Ah oui, mesdames, oui, mes erreurs, mon ignorance. Je vous demande pardon. Je vous demande réellement pardon. Mea culpa. Mea maxima culpa. Est-il sincère? Ah oui, je le jure. À tout pécheur, miséricorde. Ne cédez pas à la tentation de la bonté. Nous verrons bien par la suite s'il est vraiment sincère. Ah oui, je suis sincère. Qu'il le prouve par son œuvre. Ah, non point par son œuvre. L'œuvre ne compte pas, Seul comptent les principes. c'est-à-dire ce que l'on pense d'une œuvre. Car l'œuvre elle-même, Cela n'existe pas. elle est dans ce qu'on en pense. Dans ce qu'on en dit, Et dans l'interprétation qu'on veut bien lui donner. qu'on lui impose. Que l'on impose au public. Ne vous en faites pas, ça ne va plus durer très longtemps. Ne vous inquiétez pas. Nous allons bientôt vous libérer. Encore juste un peu de patience. Ah, et puis, c'était important de parler un peu avec vous. Ça crée des liens. On va dégager le passage et vous pourrez repartir très bientôt. Ne vous inquiétez pas. Ça nous a permis de vous connaître un peu mieux. La prochaine fois, venez nous retrouver là-haut. Il y a tout ce qu'il faut, vous verrez. C'est très chaleureux. On pourra même vous offrir des cafés si vous le désirez. Cette nuit, j'ai dormi sous la tonnelle, dans mon duvet de montagne. Oh, ce n'était pas d'un très grand confort, mais c'est tellement excitant tout ça. Je me suis proposé de faire l'inventaire des matériaux que les uns et les autres ont apportés hier pour construire notre espace collectif. Les tonnelles ne suffiront certainement pas si nous sommes appelés à rester, ce qui, vu la tournure des événements actuels, semble probable. Dans la matinée, le magasin d'outillage à côté nous apporte des palettes. Et celui d'ameublement, une kitchenette. Oh, c'est pas ce que je choisirais pour chez moi. Mais c'est top. On va pouvoir faire de la soupe et ça fera notre point de chaleur. Quelqu'un se propose de lister ce dont on a besoin pour améliorer le lieu de vie. Momo se propose d'amener des lits de camp et un canapé du surplus militaire. Je ne dis pas non, car ma nuit passée sur les palettes m'a laissé quelques courbatures. Depuis 2 jours, des gens nous déposent des denrées alimentaires en quantité industrielle. Il faut dire que nous sommes pas loin d'une 40aine pour les repas. Du coup, il faut que nous entreposions et protégions toute cette nourriture. Du coup, il va falloir construire un office. Un office. On se croirait dans un château. Je suis ravie de participer à ça. C'est vivant, ça bouge, et c'est même curieux ce mélange totalement improbable de gens si différents, de milieux sociaux, d'âge, d'horizons variés, et même parfois à l'opposé les uns des autres.
Dans ce lieu, il y avait un arbre. Dans l'arbre, il y avait des planches. Dans les planches, il y avait une cabane. Dans la cabane, il y avait une table. Dans la table, il y avait un tiroir. Dans le tiroir, il y avait une boîte. Dans la boîte, il y avait des allumettes. Avec les allumettes, on allumait la bougie. Avec la bougie, on jouait aux cartes. Me revoilà, là où il s'est passé tant de choses. J'ai rencontré Huguette la semaine dernière. Elle m'a appris que Paul et elle s'étaient séparés, ils ont divorcé. Ça m'a fait vraiment un choc d'apprendre ça. J'ai l'impression que ça marque vraiment la fin de quelque chose. Par cette belle journée d'automne, nous fêtions l'anniversaire de notre rencontre. Tout le monde était là et très content de se revoir. Même si personnellement, je continuais d'avoir des contacts avec un certain nombre d'entre eux, mais qui étaient devenus de véritables amis. Je n'avais pas eu tellement le loisir d'écrire ces derniers jours, à cause de la préparation de cette fameuse journée. Du coup, je vais vous raconter maintenant toute l'affaire. Et je dois dire que ça a été toute une aventure. Pour marquer le coup, nous avions décidé de reconstruire une tour à l'identique de celle que nous avions construite l'année dernière, afin de commémorer aujourd'hui cet événement très important et puis très symbolique. En fait, nous l'avions préconstruite en grand secret dans un hangar en y apportant tous les matériaux dans des remorques. Nous nous étions demandé longtemps où nous pourrions l'installer. Et aussi et surtout comment déjouer la brigade de Matou. Nous avions décidé que choisir le même endroit que l'année précédente était pas judicieux et quasiment impossible. Car les chats étaient là. Ils veillaient depuis un an. Nous avions choisi donc un autre endroit assez similaire. Au petit matin, la tour fut prête, en kit. Nous la chargeâmes discrètement pendant qu'un groupe s'installait sur notre ancien site. Les Matous étaient là, fidèles au poste. Ils se demandaient ce qui allait se passer. Et on sentait une certaine tension. Pendant ce temps, l'autre groupe montait la tour, à toute vitesse, à quelques kilomètres de là. Du coup, les chats, toujours présents, ne savaient plus où donner de la tête, car ils avaient été prévenus que les souris, beaucoup plus malines, faisaient diversion. Oh, j'en ris encore, avec quand même une certaine dose de fierté pour notre exploit. Waouh! Quelle belle journée d'anniversaire!